parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, le ministère de guérison de Jésus, deuxième partie. Lisons Matthieu 4, les versets 23 à 25 et Matthieu 9, le verset 35. Quelle triple approche constitue la base du ministère de Christ? Comment comblait-il les besoins des gens et quel impact cela avait-il dans leur vie? Matthieu 4, les versets 23 à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Matthieu 9, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus associait le ministère triple de l'enseignement, de la prédication et de la guérison. Il a partagé des principes éternels afin que nous puissions tous mener des vies pleines de sens et de détermination. Il a dit, moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. Jean 10, verset 10. Son ministère manifestait une grâce surabondante et Jésus est venu pour nous permettre de mener des vies de surabondance dès maintenant et pour toujours. Lisons Marc 1, les versets 32 à 39. Marc 1, les versets 32 à 39. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils le trouvaient, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Jésus avait passé toute la journée à guérir des malades et à chasser des démons. Après avoir passé du temps dans la prière, le lendemain matin, alors que de nouvelles foules recherchaient sans doute davantage de guérison encore, il partit pour une autre ville. Pourquoi n'a-t-il pas guéri ces personnes? Remarquez la raison qu'il donne dans Marc 1, les versets 38 et 39. Marc 1, versets 38 et 39, il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Ce récit est très instructif. Après avoir la veille guéri des foules, le lendemain, Jésus quitte les foules qui le cherchent et qui ont encore besoin de guérison. Son explication? En venant dans le monde, sa priorité était de prêcher l'évangile. Jésus n'était pas qu'un simple spectaculaire faiseur de miracles. Il était le Fils de Dieu envoyé en mission rédemptrice. Il était le Fils de Dieu envoyé en mission rédemptrice. Il ne se contentait pas simplement de guérir les maladies physiques. Il désirait que les gens reçoivent le don de la vie éternelle qu'il avait à offrir. Il déclara clairement le but de sa venue sur terre en ces termes. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, le verset 10. Chaque acte de guérison était une occasion de révéler le caractère de Dieu, de soulager la souffrance et de donner une chance de connaître la vie éternelle. Est-il possible de vivre la vie abondante que Jésus propose si l'on est pauvre ou malade? Jésus offrait-il aux gens quelque chose de plus profond que la guérison physique? De quelle manière pratique peut-on conduire les gens vers les vérités spirituelles quand nous comblons leurs besoins physiques et émotionnels? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.